Ok, c'est lancé. Bon, présentation rapide. Je m'appelle Thomas. 15 ans d'expatriation en Asie du Sud-Est. 17 en Amérique latine. Je grave depuis Sao Paulo, Brésil, depuis mon appartement. Et pour ceux qui peut-être connaissent déjà, ça c'est pas du Brésil. Plaine de Bagan au Myanmar. Peinture sur sable, magnifique. Voilà. Donc le ton est déjà donné, on parle de quelqu'un qui a une bonne expérience à l'international. Et pour expliquer rapidement le lancement de cette chaîne, je parle à beaucoup de gens qui travaillent dans la relocalisation. J'ai été interviewé il y a quelques mois par Dan de Vagabond Awake. C'était une très bonne expérience. Je pense que je vais mettre la vidéo, la vidéo en pièce jointe, la vidéo que j'ai faite avec Dan. C'est pour les anglophones parce que tout est en anglais. Son public, là, lui, c'est un américain et son public est anglophone. Mais c'était une très bonne expérience pour voir en fait les réactions des gens lorsque l'on leur parle de relocalisation en Amérique latine. Là, en l'occurrence, c'était avant tout au Brésil. Et on a parlé également d'autres pays sud-américains. Et pour avoir parlé encore récemment avec plusieurs personnes qui veulent se relocaliser, euh, j'ai trouvé que les réactions sont toujours à peu près les mêmes. Le fait d'avoir quelqu'un comme moi qui peut orienter les gens avec quand même une expérience très importante de 17 ans sur l'Amérique latine, c'est toujours la même chose. C'est ah, c'est génial, ça a l'air super, etc., etc. Et puis arrive toujours la remarque qui, moi, me fait pas bondir, mais que je trouve toujours un peu ridicule. Il faut quand même le dire. C'est oh là là, la sécurité. Ah, j'ai vu une vidéo ci, j'ai vu une vidéo là, j'ai vu. Et ça n'a pas raté, si vous allez voir les commentaires sur la vidéo que j'ai faite avec Dan, euh, c'est toujours pareil. Il faut être clair. Le profil de ses followers, il me l'a dit, c'est avant tout de l'américain, voilà, mais de l'américain qui très souvent est en phase de prendre sa retraite, mais n'est allé dans aucun pays que Dan recommande, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc. Donc les mecs sont en train de rechercher leur destination, notamment pour leur retraite. Et comme me dit Dan, lui également il a dit t'inquiète pas, c'est classique. On parle du Brésil, ça va être ah, t'es fou, c'est dangereux, etc. Alors aucun de ces types, selon Dan, aucun de ces types n'a jamais mis les pieds en Amérique latine. Voilà. Donc pour moi, et c'est pareil que ce soit des Américains, des Français, etc., c'est pas une problème de nationalité, c'est une question d'état d'esprit. Euh, Penser qu'on a une légitimité pour parler d'un endroit alors qu'on n'y a jamais mis les pieds, moi, je vais dire concrètement, ça montre bien l'état d'esprit malheureusement de beaucoup de gens, quoi. Euh, et pour moi, cette chaîne, pour moi, il part d'abord d'un sentiment d'empathie, parce que moi, je suis passionné par l'Amérique latine, d'accord. Euh, je n'en partirai plus, je vais être très clair. Je ne me vois finir ma vie qu'en Amérique latine. Je suis marié avec vous allez le voir sur ma photo de profil, avec une brésilienne, mais ma femme est d'origine chinoise, mais elle est brésilienne, elle est arrivée ici très jeune. Voilà, et ici c'est chez moi. C'est chez moi. Moi je suis devenu. Je n'ai pas encore la nationalité brésilienne pour des raisons fiscales, pour des raisons pratiques, je dirais, mais que je peux expliquer, que j'expliquerai dans des vidéos par la suite. Mais ici, voilà, je suis brésilien. Je parle parfaitement la langue. Euh, Quand je vais dans le nord du Brésil, voilà, les gens là-bas pensent que je suis un gaucho ou un catarinense du sud du Brésil. Voilà, parce que là-bas, il y a beaucoup de types d'origine polonaise, allemande. Moi, je suis alsacien. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai une tête de germanique. Mais voilà, au Brésil, je suis considéré comme un Brésilien. Euh, voilà, ça c'est fabuleux. Hein. Arrive un moment où voilà, on est complètement immergé dans la culture du pays. On passe plus du tout pour un étranger. Ceci dit, lorsque j'ai vécu 15 ans en Asie du Sud-Est, c'est sûr que là-bas, c'était pas la même chose. Ça, c'est un des grands aspects de l'Amérique latine, selon moi, pour un Européen.
c'est que le type qui s'adapte parfaitement à la culture locale, au bout d'un moment, il sera plus considéré comme un étranger. Et ça, c'est assez fondamental, selon moi. Voilà. C'est la grosse différence que je fais d'ailleurs avec l'Asie du Sud-Est. Que j'adore au demeurant. J'ai passé 15 ans de ma vie en Asie du Sud-Est. C'était parmi les meilleures années de ma vie. Et voilà. Je ne renie en rien l'Asie du Sud-Est. Mais simplement aujourd'hui, je n'y vivrai pas. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas exposer immédiatement, que j'exposerai dans d'autres vidéos. Donc le but du lancement de cette chaîne, c'est concrètement d'aider des gens à sauter le pas, si possible. Je ne suis pas ici pour faire de la politique, pour parler de mon expérience avec mon pays d'origine qui est la France. Tout ce que j'ai à dire sur le sujet, ça c'est quelque chose à nouveau qu'on pourrait travailler, sur lequel on pourra parler lorsque s'établit un contact personnel avec quelqu'un. Mais concrètement, voilà, je serais incapable aujourd'hui de retourner vivre en France. J'y retourne encore parce que j'ai encore de la famille là-bas. J'ai mes parents, voilà, qui vont tous les deux sur leurs 80 ans. C'est l'unique raison pour laquelle je rentre encore en France. Sinon, je n'y passerai même plus. Je n'ai, en dehors de ma famille, je n'ai absolument aucune attache là-bas. C'est tout. Voilà. Et en plus, je suis d'une ville qui n'est pas désagréable. C'est pas la plus désagréable en France, Strasbourg. Voilà, c'est une ville superbe qui en plus, c'est vrai que c'est vraiment agréable. La ville que je fuis personnellement le plus, que j'évite, à laquelle j'évite d'aller, c'est Paris. Je n'ai jamais supporté Paris, personnellement. Désolé pour les Parisiens, s'il y en a qui me suivent, s'il y en a qui vont me suivre, ça n'a rien. La ville à nous, la ville est superbe, mais je trouve le mode de vie à Paris absolument, absolument infernal. Voilà. Mais donc, pour faire simple, pour en fait donner le là de la chaîne, ça va être quoi? Chaque personne intéressée pour communiquer avec moi est la bienvenue. Par contre, je ne vais pas donner directement mon WhatsApp ni mon Telegram, pour une raison très simple. Moi, j'ai envie d'entre guillemets de filtrer un peu les gens intéressés, les gens qui sont vraiment sérieux sur une expatriation, sur une potentielle relocalisation en Amérique latine. Voilà, et surtout, voilà, bon, ceux qui viennent tout de suite avec ah, je vais me faire égorger, je vais, je vais me faire égorger. Peux-tu me dire combien de temps ça va prendre avant que je me fasse égorger en Amérique latine? Bon, c'est même pas la peine, hein, soyons très clairs. Moi, je suis ici pour. D'ailleurs, je n'ai rien à vendre dans l'immédiat. Je ne veux rien vendre. Je vais pas faire de coaching. Je vais pas demander 100 euros à quelqu'un pour avoir mon Telegram ou, euh, ou mon, euh, ou mon WhatsApp. Je vais pas demander d'argent pour communiquer avec les gens. Moi, mon idée, c'est d'inciter ceux euh, qui aujourd'hui cherchent à se relocaliser, même, et je dirais des gens même qui peuvent être potentiellement en souffrance en Europe, à voir le potentiel qu'ils auraient à venir se relocaliser en Amérique latine. Voilà. Si cette personne est sérieuse et qu'elle dit Thomas, oui, tu m'as convaincu, oui, j'ai besoin de ton expérience pour pouvoir sauter le pas, et bien là, effectivement, on pourra discuter, on pourra discuter, voilà, d'une commission, de quelque chose, voilà, mais ça devrait venir naturellement. Mais moi, je ne suis pas ici pour charger, pour dire tu vas devoir me donner tant pour que je t'aide. C'est pas du tout le but de cette chaîne. C'est même, je dirais, l'antinomie de cette chaîne. Moi, je pars c'est pas un devoir, mais quelque part, quand on a accumulé autant d'expérience que moi, euh, bah, c'est presque dommage de ne pas faire partager cette expérience. Or, le but en créant cette chaîne est absolument celui-ci au départ. Voilà. Euh, donc, plaisir d'échanger avec vous. Je vais mettre mon email en bas de la vidéo. Ça va se passer par email au départ. Et si je vois qu'il y a des gens qui ont vraiment envie que ça aille plus loin, et ben je passerai mon WhatsApp, mon Telegram, et on pourra commencer à discuter directement. Voilà. Pour information, ça c'est une information intéressante que je vois, suite à ma vidéo avec Dan de Vagabond Awake,
J'ai eu, il y a énormément de retours, allez voir, je la mettrai également en pièce jointe. Euh, mais il y a déjà un Américain qui est venu ici, euh, que je n'ai pas encore rencontré, mais que j'ai conseillé sur son premier voyage. Il est allé en Équateur, il est allé en Colombie, il s'est éclaté. C'était son premier voyage en Amérique latine. Il s'est absolument éclaté. Et son prochain voyage, eh ben, il va être au Brésil, à João Pessoa. Et bah, je pense que je le rencontrerai là-bas. Et son idée est déjà, parce qu'il est déjà à un âge où il pense à la retraite, et ben son idée c'est de s'installer à João Pessoa et de bénéficier notamment d'un truc qui marche très très bien en ce moment au Brésil, c'est le Golden Visa en acquérant une propriété. Et ça, c'est un truc qui est... je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est bien d'ailleurs que ça fasse l'objet d'une autre vidéo, mais voilà. Je suis déjà très heureux que cette personne soit déjà enthousiasmée par ce qu'elle a vu, euh, surtout qu'elle ne soit pas tombée dans le piège de oh là là, c'est dangereux, c'est dangereux. Il a fait son expérience, et il a vu des choses magnifiques, il me l'a dit. Il a été enthousiasmé par ce qu'il a vu, et son idée maintenant, bah, c'est déjà une potentielle relocalisation, voilà, sur l'Amérique latine. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est ça que j'ai envie de développer. Je vais m'arrêter là, dans l'immédiat. Que ceux qui sont intéressés pour interagir avec moi n'hésitent pas. Ce sera un plaisir. Et essayons de commencer une conversation. À bientôt!